Bonjour à vous, aéronautes. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons traiter un des sujets les plus abordés lorsque l'on parle de développer son compte Instagram. Je parle bien sûr des hashtags. Nous en avions déjà brièvement parlé dans une précédente vidéo, mais nous allons ici rentrer en détail dans le sujet. À la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi utiliser des hashtags, combien en utiliser et comment les trouver et les choisir. De quoi faire une stratégie redoutablement efficace pour booster votre visibilité auprès des bonnes personnes et donc augmenter votre nombre d'abonnés et votre engagement simultanément. Sans plus attendre, commençons dès maintenant en faisant un rapide récapitulatif de ce à quoi servent les hashtags Instagram. Comme dit dans une précédente vidéo, les hashtags Instagram permettent de catégoriser les publications effectuées sur le réseau par thématique et permettent à Instagram de définir les centres d'intérêt de chacun des comptes. Mais ça, c'est leur utilité pour Instagram et la communauté. Pour vous, utiliser un hashtag est un moyen d'être vu par de nouvelles personnes potentiellement intéressées par votre compte. Lorsque vous allez utiliser un hashtag, vous allez être référencé sur le fil d'actualité de ce hashtag. Et si cela est bien fait, vous pourrez obtenir des milliers de vues supplémentaires grâce à cela. Votre seul objectif doit être de viser le top post. Si vous ne savez pas ce qu'est le top post, voici une brève définition. Le top post représente les publications les plus populaires sur le fil d'actualité d'un hashtag. Ce sont celles qui sont notamment le plus mises en avant, donc là où vous obtiendrez le plus de visibilité. Si vous arrivez à l'atteindre, votre post obtiendra une plus grande visibilité plus longtemps. Vous avez donc tout intérêt à vous y retrouver. Pour l'atteindre, vous aurez 3 critères à respecter. Créer un contenu de meilleure qualité et plus engageant que les publications déjà en place sur le fil d'actualité du hashtag que vous ciblez. Bien choisir le hashtag que vous ciblez. Vous ne pourrez pas vous référencer sur tous les hashtags que vous souhaitez. Certains comme le hashtag fitness ou Paris sont des hashtags très compétitifs où vous devrez atteindre des centaines de milliers d'abonnés avant de vous placer dessus. Nous verrons tout à l'heure comment bien les choisir. Et enfin, vous devrez obtenir un maximum d'interactions sur votre publication dans un minimum de temps. C'est en partie comme ça qu'Instagram jugera que votre publication est qualitative et vous mettra en avant ou non. Pour cela, vous pouvez vous référer à toutes les connaissances que vous avez déjà assimilées dans les précédentes vidéos. Rédaction de description, publication au bon moment, contenu engageant, etc. Si ces 3 critères sont respectés, vous aurez des chances de vous retrouver sur les top posts de hashtags de plus en plus recherchés. Le Graal pour votre visibilité Instagram. Avant de voir ensemble comment trouver les meilleurs hashtags pour vos publications, voyons ensemble ce qu'est un bon hashtag. Un bon hashtag se résume en 3 points. Premièrement, il est lié à votre domaine d'activité ou au contenu que vous proposez. Il n'y aurait aucun intérêt à se référencer sur le hashtag moto si vous publiez une photo de votre plat de ce midi. Avec un tel choix de hashtag, votre publication sera vite mise de côté par l'algorithme et vous n'atteindrez pas le top post. Le critère numéro 1 est donc la pertinence. Ensuite, un bon hashtag doit être visité par votre cible. Que vous soyez influenceur ou professionnel, vous cherchez à atteindre des personnes qui s'intéressent à ce que vous pouvez proposer et le meilleur moyen pour cela est d'utiliser des hashtags que votre audience utilise ou visite. Il peut être tentant de mettre des hashtags qui sont très pertinents par rapport à votre domaine, mais est-ce vraiment ce que recherche votre audience? Si par exemple vous proposez sur votre compte Instagram des méthodes de sophrologie, vous avez plus de chances d'obtenir de la visibilité via le hashtag détente ou relaxation que sur le hashtag sophrologie. Hashtag sur lequel on retrouve d'ailleurs principalement des publications de coach, mais peu de personnes qui pourraient être intéressées par un accompagnement. Enfin, un bon hashtag sera un hashtag où vous pourrez vous démarquer en termes de contenu. Un hashtag où la concurrence est forte nécessitera du contenu vraiment très engageant. De façon générale, un bon hashtag pourrait se résumer en un hashtag qui vous apportera un maximum de visibilité qualifiée en étant en lien avec votre thématique et utilisé par votre audience.
il sera mieux pour le développement de votre compte de publier une publication avec un hashtag bien défini plutôt que 30 hashtags mal ciblés. D'ailleurs, combien de hashtags faut-il utiliser et où les positionner? Sur Instagram, le nombre de hashtags par publication est limité à 30. Toutefois, des études montrent qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser les 30 hashtags pour avoir plus d'interactions. De façon générale, les publications qui obtiennent le plus d'interactions utilisent environ 10 hashtags. Nous vous recommandons d'en utiliser entre 9 et 15, mais de par contre les choisir avec soin pour maximiser vos résultats. La publication de ces hashtags dans votre description ou en premier commentaire n'aura pas une grande influence sur votre croissance. Vous êtes donc libre de faire comme vous le souhaitez. En revanche, assurez-vous de choisir les bons hashtags. Trouver les bons hashtags à utiliser sur chaque publication représente un défi pour de nombreuses personnes, car cette tâche doit vraiment être réalisée de façon personnalisée à votre compte et votre communauté. C'est pourquoi elle est si difficile à réaliser efficacement. Pour choisir les bons hashtags, nous vous livrons ici la méthode en 3 étapes qui vous permettra de trouver et choisir plus rapidement les hashtags qui vous conviennent le mieux à chaque publication. Attention toutefois, cette méthode ne représente pas une règle absolue ou une méthode officielle. Celle-ci vous permet simplement de prendre en compte l'ensemble des éléments qui devraient vous influencer dans le choix de vos hashtags, mais ne vous empêche à aucun moment de faire vos propres expériences que vous estimez utiles à votre compte. Cela étant dit, commençons la présentation de cette méthode. La première étape consiste à faire la liste de tous les hashtags que vous pourriez utiliser sur votre publication. Pour cela, notez tout ce qui vous passe par la tête, analysez les hashtags utilisés par des comptes concurrents ou similaires, utilisez des générateurs de hashtags tels que DisplayPurpose ou AutoHash ou un des nombreux autres, naviguez à travers des suggestions de hashtags Instagram ou rendez-vous sur les profils de vos abonnés pour voir quel hashtag ils utilisent. Avec tous ces moyens, vous devriez rapidement avoir une liste de plusieurs dizaines de hashtags possibles pour votre publication. Maintenant, il va falloir réussir à les classer pour choisir les meilleurs. Et cela se fait à l'étape 2. En étape 2, vous devrez vérifier la popularité et la concurrence de chacun de ces hashtags. Pour cela, vous allez pouvoir utiliser directement l'application Instagram et taper les hashtags un par un dans la barre de recherche. Vous obtiendrez alors le nombre de fois où cet hashtag a été utilisé. En fonction de leur nombre d'utilisations, les hashtags peuvent être classés en 4 catégories. Les ultra populaires, qui ont été utilisés plus de 500 000 fois, les populaires, qui ont été utilisés entre 100 000 et 500 000 fois, les hashtags de croissance, utilisés entre 10 000 et 100 000 fois, et les hashtags de niche, utilisés moins de 10 000 fois. Plus un hashtag a été utilisé, plus celui-ci est populaire et donc plus vous aurez de mal à vous placer en top post de ce hashtag. Cette notion est importante pour la suite de la vidéo. Une fois le nombre d'utilisations noté, vous allez pouvoir analyser le contenu que vous trouvez sur ce fil d'actualité de hashtag. N'oubliez pas, votre objectif est d'atteindre le top post de ce fil d'actualité de hashtag. Et pour cela, votre contenu doit être de meilleure qualité que ce qui se trouve déjà sur le hashtag. Il est donc important d'évaluer la concurrence que vous avez en vous basant sur des indicateurs tels que le nombre de likes des top posts, le nombre de commentaires ou le nombre de followers des comptes qui sont en top post. Une fois le contenu analysé, vous pourrez estimer si oui ou non votre compte est capable de proposer du meilleur contenu. Si la réponse est non, vous avez peu de chances que ce hashtag vous apporte une grande visibilité. Mais ça ne veut pas dire que celui-ci ne devra pas être utilisé. Pour vous aider dans cette étape, un document complémentaire sous forme de tableur a été créé pour vous. Il vous suffit de l'ouvrir et remplir les colonnes dédiées pour que vous puissiez ensuite facilement choisir les hashtags les plus pertinents. Une notice d'utilisation est présente sur le document. Si nous résumons, après cette deuxième étape, vous possédez une liste de plusieurs dizaines de hashtags et avez la possibilité de les trier par nombre de publications ou difficulté de concurrence.
vous disposez d'une mine d'informations inestimable pour le développement de votre compte. Il ne vous reste plus qu'à choisir les hashtags les plus adaptés en fonction de votre publication. Mais cela ne doit pas être effectué au hasard et c'est le but de l'étape 3. En étape 3, vous choisissez les meilleurs hashtags pour votre publication. Pour cela, différents critères doivent être pris en compte. Premièrement, vous allez pouvoir définir votre composition et choisir vos hashtags en fonction de leur nombre de recherches. Nous vous recommandons pour chaque publication de choisir 3 hashtags populaires, 7 hashtags de croissance, plus 5 nichés. Cette composition assez classique en 3-7-5 est surtout adaptée pour les comptes qui débutent leur croissance, moins de 10 000 abonnés. Celle-ci vous permettra de vous placer facilement en top post sur des hashtags très spécifiques et donc de gagner rapidement en visibilité. Mais vous êtes toutefois libre de faire votre propre composition. Et celle-ci sera d'ailleurs amenée à évoluer au fur et à mesure que votre compte prend de l'importance. Plus vous aurez d'abonnés engagés, plus vous pourrez vous placer sur des hashtags où la concurrence est importante et ainsi augmenter votre visibilité. Un compte avec plus de 10 000 abonnés engagés, par exemple, pourra viser le top post de hashtags populaires et par exemple avoir une composition en 1, 5, 7, 2. Un hashtag très populaire, 5 hashtags populaires, 7 hashtags de croissance et 2 nichés. Et cela jusqu'à rentrer dans la cour des grands avec l'atteinte des hashtags très populaires, généralement accessibles vers les 50 000 abonnés. Ne cherchez toutefois pas à aller chercher trop vite des hashtags trop importants, cela pourrait impacter votre croissance en mauvais termes. Une fois cela fait, vous aurez donc une composition de hashtags bien définie. Vous n'aurez plus qu'à choisir les hashtags à y inclure en fonction de 3 critères. Choisir des hashtags qui sont liés à votre publication, c'est le critère essentiel pour assurer un maximum de pertinence. Choisir des hashtags que votre cible cherche ou utilise pour attirer du trafic qualifié. Cela passe notamment avec l'utilisation de hashtags dans la langue de votre communauté. Et choisir des hashtags sur lesquels vous pourrez le plus vous démarquer en termes de concurrence. Un élément qui devrait être facile avec le document complémentaire que vous aurez complété. Une fois cela fait, vous aurez votre liste de hashtags les plus pertinents pour votre publication. Il ne vous restera plus qu'à analyser les résultats que vous en obtenez en analysant l'évolution de votre reach au fil des publications. Voilà, vous connaissez maintenant toute la méthode permettant de trouver et choisir les hashtags de vos publications. Il ne vous reste plus qu'à mettre en place cette stratégie pour faire augmenter progressivement la visibilité de votre compte et obtenir plus d'abonnés qualifiés. Si cette méthode est correctement appliquée et liée à une stratégie de contenu efficace, votre compte peut connaître une croissance exponentielle assez rapidement et vous permettre d'obtenir des milliers de visites en plus sur votre profil. Et comme votre profil sera parfaitement optimisé et professionnel grâce au suivi des précédentes vidéos, vous convertirez vos visiteurs en followers beaucoup plus facilement. Nous aurions pu encore traiter de nombreux sujets liés au hashtag, tels que le fait de créer son propre hashtag, utiliser des hashtags tendances en fonction de l'actualité et de votre domaine, ou faire réagir les communautés en prenant un parti bien défini. Mais estimons que le contenu déjà traité ici nécessite beaucoup de travail pour être correctement mis en place. Ces sujets seront donc traités dans une autre vidéo dédiée au hashtag. Nous espérons que les explications effectuées sur ce sujet vous ont plu et vous permettent de mieux comprendre comment mettre en place une stratégie de hashtag. Nous vous disons à très vite dans la prochaine vidéo.